Bonsoir et merci de nous rejoindre en ce lundi 27 février. Voici les titres du jour. Dans cette édition, découvrez les coulisses de la cure thermale. Des portes ouvertes étaient proposées ce week-end au cœur de l'établissement Saint-Éloi à Amnéville pour marquer l'ouverture de la saison 2023. En termes de mobilité douce, plein phare sur la trottinette, de plus en plus présente sur les routes. Alors quelle place lui donner au cœur de l'Eurométropole? Réponse dans un instant. Et puis 70 000 pièces de Playmobil étaient exposées à Gravelotte, des petites figurines qui plaisent toujours autant aux enfants qu'aux adultes nostalgiques. En pleine vigilance jaune, pic de froid, la météo de mardi s'annonce tout de même ensoleillée le matin avec des températures glaciales entre moins 4 et moins 2 degrés. L'après-midi, le temps risque d'être plus mitigé avec la présence de nuages et des températures toujours fraîches entre 5 et 7 degrés. Et comme chaque lundi, on va s'intéresser aux résultats sportifs de la Moselle. Mathieu Anquinet va nous rejoindre dans quelques minutes pour nous détailler les scores à retenir. Mais avant, on développe le reste de l'actualité. Direction Paris pour débuter cette édition en plein cœur du Salon de l'Agriculture pour la 59e édition qui a démarré ce samedi, porte de Versailles. 4000 animaux pour 1000 exposants. C'est donc une édition de tous les records avec le département de la Moselle qui a été mis à l'honneur toute cette journée. À cette occasion, le président Patrick Veyten était sur place pour partir à la rencontre de celles et ceux qui font l'agriculture mosellane. En déambulation, on retrouve justement Valentin Piovesan. Bonsoir. Vous avez suivi la visite du président du département. Elle aura duré beaucoup moins longtemps que celle du chef de l'État. 5 heures tout de même de présence pour Patrick Veyten, le président du département de la Moselle, ici même au Salon de l'Agriculture. Il est d'ailleurs à mes côtés. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Alors une première question, surtout une première réaction. On le sait, la France connaît une sécheresse historique actuellement. Le chef de l'État qui a d'ailleurs annoncé ici même sur ce salon un futur plan justement pour l'eau et la sécheresse. Doit-on s'attendre à des actions en Moselle pour faire face à cette sécheresse ? Pour qu'un plan national puisse effectivement trouver toute sa réalisation sur les territoires, le président de la République doit s'appuyer sur les départements. C'est dans cette instance de proximité qu'on sait gérer ensuite les questions de sécheresse, les questions d'alimentation, parce qu'on est sur les bassins versants. La Moselle, elle existe par sa rivière, comme la Meurthe-et-Moselle, comme les principales rivières de France fonctionnent et ont donné leur nom à des territoires parce qu'on est sur des bassins versants. Donc la politique de l'eau, elle est absolument indispensable. Nous avons des ressources, il nous faut assumer les obligations qui sont obligatoires afin de mettre en place les moyens pour soutenir l'agriculture dans les moments qu'ils vont traverser, qu'ils ont déjà traversés, où il faut être présent. Et revenons d'ailleurs au Salon de l'Agriculture. C'est un rendez-vous incontournable à ne pas manquer pour la Moselle. Pour quelle raison justement ? C'est la grande vitrine à la fois de l'agriculture mais aussi de la ruralité. Je crois que c'est important et nous devons soutenir cette ruralité et aujourd'hui elle s'expose. Elle expose le savoir-faire agricole, elle expose le savoir-faire manufacturier, l'artisanat, le tourisme, enfin ce qui fait la richesse et l'identité de chacun des territoires français. Et naturellement la Moselle se devait d'être et d'affirmer avec conviction sa présence et son identité. C'est aussi un endroit qui fait la part belle à toutes ces jeunesses, à tous ces jeunes talents de votre territoire, non ? Effectivement, nous avons derrière nous un élevage d'Ardennais qui nous vient de Delme avec cette jeune fille qui est la fille du président de la Chambre d'agriculture, qui est la petite fille d'un vice-président du département qui a assumé la responsabilité de l'agriculture. Et donc là, on est véritablement dans ces jeunes talents que l'agriculture a produites et qu'il nous faut absolument continuer à soutenir parce que c'est l'avenir de l'agriculture mosellane. Un mot également sur le stand MOSL, le stand Moselle qui est le plus grand finalement de ce stand de la région Grand Est et qui met à l'honneur pour la toute première fois le tourisme avec la présence notamment du parc de Sainte-Croix. On le rappelle, Paris-Metz en TGV, 1h30. Est-ce qu'on peut dire que la Moselle est une terre d'accueil touristique ? C'est 80 minutes de Paris. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut dire à ceux qui vont venir visiter, que nous sommes à une portée de voie et de TGV de Paris. Et pour nous, c'est indispensable parce qu'il nous faut faire la promotion de notre territoire, du savoir-faire, de l'agriculture, de l'artisanat, des lieux touristiques. Le parc de Sainte-Croix en est un exemple, mais Amnéville en est un autre. Le Center Park en est un aussi. La Moselle est terre de tourisme, est terre d'attractivité, est terre de rayonnement et donc est une
destination du Grand Est et c'est pour ça qu'on a voulu exposer très largement la Moselle au sein du Grand Est. Merci beaucoup Patrick Weiten, vous l'aurez donc compris, la présence de la Moselle ici même au Salon de l'Agriculture de Paris, c'est finalement le rayonnement au-delà de ses frontières. Merci beaucoup pour ces précisions, Valentin. Vous serez d'ailleurs aux côtés de l'agriculture mosellane toute cette semaine pour nous faire vivre l'ambiance de ce salon. D'ailleurs, la Moselle est le deuxième département avec le plus de villages où il fait bon vivre. 47 communes mosellanes apparaissent sur 500 lauréates dans un classement dévoilé par l'association Villes et Villages où il fait bon vivre dans le journal du dimanche. La 4e place est attribuée à Peltre, Ventoux est 13e, Meilly 25e et Cuvry 49e. Dans la catégorie des villes de plus de 2000 habitants, Metz se classe 29e. Les critères pris en compte sont entre autres la sécurité, la qualité de l'air ou encore les services de proximité et le transport. En 2022, ils ont été plus de 10 000 à se rendre au cœur du centre thermal Saint-Éloi d'Amnéville. L'été dernier, 4 nouveaux soins ont été lancés et pendant la pause hivernale, des travaux ont permis de rénover certaines parties du site. Ce week-end, l'établissement proposait des portes ouvertes pour découvrir les coulisses et marquer la nouvelle saison qui démarre justement ce lundi 27 février. Regardez. Vous allez avoir de l'eau qui va sortir au niveau des rampes, qui va vous balayer de haut en bas. Des habitués ou des futurs curistes intéressés par les nouveautés du centre Saint-Éloi à Amnéville. Ce week-end, des portes ouvertes ont permis aux curieux de découvrir les activités et les coulisses de l'établissement situé dans le pôle thermal. Les jets, les massages avec de la térébenthine, les nouveaux massages avec des buses et tout, les nouvelles baignoires, tout ça j'ai bien aimé. Voilà, je suis venu pour me renseigner, voir comment ça se passe, hein, comment ça se déroule, quoi. Ce qu'il y a comme soin, surtout, et bon, le chemin, parce que je ne connaissais pas le chemin. Ah oui, pour les gens qui ne connaissent pas la cure, oui, c'est intéressant de venir voir, de voir le fonctionnement et puis de parler avec les gens qui travaillent normalement. Quand ils travaillent, ils n'ont pas le temps de vous répondre. Et c'est un challenge que je me suis fait. Je dis, on va voir, peut-être je vais changer d'avis, aller en VIP au lieu de rester en simple. Douche vapeur, massage ou bain, dans un espace simple ou premium, plus de 10 300 patients ont profité des soins en 2023, avec notamment le produit emblématique, la boue thermale, une visite guidée qui n'avait pas eu lieu depuis 6 ans, l'occasion de montrer au public les 12 soins différents. Il y a eu le Covid entre-temps, des activités un peu perturbées. Et là, on se disait que c'était aussi une bonne occasion pour pouvoir faire redécouvrir un peu le thermalisme. Et on s'aperçoit ce matin qu'on a des personnes qui connaissent l'établissement, qui viennent redécouvrir suite aux travaux qu'on a effectués, mais également des personnes qui ne connaissent pas du tout, qui n'ont jamais fait de cure. Donc ça, c'est plutôt bien. Le centre thermal Saint-Éloi ouvre ses portes aujourd'hui et espère une fréquentation en hausse en 2023. En revanche, aucun accord n'a été trouvé entre les syndicats des médecins et le gouvernement. Pour le moment, les tarifs proposés de 26,50 € pour tous les généralistes et de 30 € pour ceux qui accepteront de prendre plus d'engagement pour contrer les déserts médicaux ont été refusés par les principaux syndicats. Le ministre de la Santé, François Braun, dit ne pas comprendre la réticence de ces médecins et rappelle le budget d'1,5 milliard pour cette nouvelle convention médicale. Faute d'accord, cette convention ne pourra pas être adoptée d'ici mardi soir. Il faudra alors attendre 3 mois pour proposer un nouveau texte. De son côté, la trottinette électrique est au cœur de nombreux débats en ce début d'année. Entre 2019 et 2022, le nombre de blessés liés à ces transports a augmenté de près de 180%. De nombreuses villes ont fait marche arrière après avoir misé gros sur cette mobilité montante. Alors qu'en est-il pour l'Eurométropole de Metz? Reportage de Jean Milon. La trottinette électrique, tendance passagère ou mobilité du futur. Depuis quelques années, les ventes explosent. Aujourd'hui, un Français sur 10 est un utilisateur régulier. C'est le cas notamment de l'Océanie. La trottinette électrique lui est devenue rapidement indispensable. De chez moi au travail, en trottinette, ça fait 10 minutes, à pied, ça fait 30 minutes, 20-30 minutes. Il n'y a pas de transport en commun qui va là-bas. Du coup, j'ai décidé d'investir dans la trottinette. De son côté, William l'utilise pour tous ses déplacements. Pour lui qui n'a pas encore le permis, c'est un gage de liberté. Et pourquoi t'es passé à la trottinette électrique alors? Parce que ça va plus vite, parce que
c'est plus simple, je trouve. Et puis c'est nouveau, ça, c'est bien. Pour aller au travail, pour les déplacements, même pour aller voir mes potes, tout ça, tout. L'essor de cette nouvelle mobilité révèle néanmoins un bon nombre de préoccupations. La cohabitation entre l'ensemble des usagers est souvent difficile, en commençant par les piétons. Ce qu'il y a, c'est que bon, il y en a beaucoup qui roulent sur les trottoirs, c'est ça qui est dommage, quoi. Ça m'est déjà arrivé de ne pas entendre qu'il y a une trottinette qui arrive derrière moi. Si j'avais fait un décalage, je me retrouvais par terre, quoi. Moi, je vois beaucoup de gens en trottinette qui font un peu n'importe quoi, souvent qu'ils soient à deux ou quoi, mais en vélo, je trouve que c'est un peu plus respectueux. Tandis qu'en trottinette, c'est plus des jeunes qui sont à deux. Bon, après, c'est pour faire les cons, quoi. Mais ça reste bon enfant et ça va. Après, ils sont jeunes, voilà, quoi. Mais des fois, c'est vrai que c'est dangereux. Après, maintenant, les gens qui font de la trottinette, souvent, ne sont pas sensibilisés à ça. Donc, ils font ce qu'ils peuvent. On est libre, c'est ça la liberté. Après, il faut réglementer un peu plus, quoi. Justement, la réglementation est encore aujourd'hui assez floue. Le casque, par exemple, n'est pas obligatoire, mais seulement recommandé. Pourtant, le risque de fracture crânienne est 3 fois supérieur sans cette protection. Et à la différence du vélo, la trottinette provoque surtout des chutes en avant. L'équilibre est parfois fragile. Alors aujourd'hui, les plateformes font en moyenne 14 cm de large. Il faudrait 10 cm de plus pour qu'un adulte puisse poser ses pieds côte à côte et ainsi avoir une position de conduite plus stable. En connaissant toutes ces problématiques, l'Eurométropole doit-elle opter pour des trottinettes libre-service ? Là encore, une autre interrogation rentre en jeu. Quand on a un système de trottinettes en libre service, il faut un endroit pour prendre et remettre les trottinettes. Alors on a connu beaucoup ce système de free floating dans beaucoup de villes. On a vu à Metz qu'on avait laissé tomber il y a quelques années sur la partie vélo. Ça occupe l'espace public et puis on retrouve des trottinettes un petit peu partout par terre et ça crée des encombrements sur l'espace public et c'est relativement dangereux. Pour le moment, même si l'hypothèse n'est pas écartée, la priorité n'est pas là. L'Eurométropole veut d'abord structurer son réseau cyclable. L'objectif déjà du schéma directeur cyclable, qui est jusqu'en 2030, c'est de doubler le linéaire d'infrastructure pour qu'on arrive à une part de déplacement de 3%. Pour Metz, la question des trottinettes reste donc en suspens. Surtout que bon nombre de villes, comme Sarreguemines, ont fait marche arrière. Dernier exemple en date, Paris, où un référendum est organisé le 2 avril prochain. Le ministre des Transports Clément Beaune a quant à lui annoncé un plan de régulation des trottinettes électriques d'ici la fin du mois de février. Info transport, mais cette fois-ci pour les automobilistes. Des perturbations sont à prévoir pendant 4 mois, de mars à juin. La raison, des travaux de réhabilitation des bassins d'assainissement situés le long de l'A31 entre Moulins et Montigny. Un chantier nécessaire puisque ce réseau date des années 70 et ne répond plus aux normes en vigueur. C'est pourquoi, dès le 1er mars, la bretelle d'accès de Moulins direction Nancy sera fermée avec une déviation via la RD 157B. Puis, d'avril à juin, la suite des travaux se déroulera vers Montigny. La bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite de l'A31 seront fermées à la circulation dans le sens Metz-Nancy. Les autres voies seront ramenées à 70 km/h. Du foot, du volley, du handball et du basket sont mis à l'honneur dans la page sport avec Mathieu Anquinet. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Les choses n'ont pas autant souri au TFOC, battu assez sèchement par le Canet. Il est toujours difficile de maintenir un niveau de jeu cohérent tout au long d'une saison. Le TFOC en a fait l'expérience avec une opposition face à Le Canet. Le Voléro a tout simplement renvoyé les joueuses du TFOC dans les cordes. L'avantage était pourtant en faveur des Mosellanes au niveau du calendrier, puisque le champion en titre défendait ses chances vendredi en Ligue des Champions. Malgré cela, le TFOC n'a tenu la comparaison que dans le premier set. Une belle bataille soldée sur le score de 23-25. Les 2 sets suivants ont démontré l'impuissance des joueuses de Romain Pitou dans ce match. Oui, il n'était finalement qu'une formalité ces 2 derniers sets, puisque Le Canet l'a emporté 13-25 et 16-25. Vous l'avez compris, score final, défaite du TFOC 3-0. En conséquence, le classement échappe un petit peu plus aux joueuses tervillo-florangeoises qui se retrouvent reléguées à la 5e place, à égalité avec leurs adversaires du week-end. Et elles pourraient même glisser un peu plus, puisque le match disputé à Marc-en-Barœul et remporté 2-3 fin janvier a été donné à rejouer en raison d'une irrégularité arbitrale. Affaire à suivre. Sur les autres terrains, les fortunes ont été assez diverses ce week-end. Oui, Metz Handball a poursuivi sa série d'invincibilité face à Mérignac, une victoire 36-26.
6. Les Dragons profitent de la chute de Brest à Dijon pour creuser l'écart au sommet du classement de Ligue Butagaz Énergie. Et du côté de Sarrebourg-Moselle Sud Handball, eh bien, on a vu la deuxième victoire consécutive, cette fois face aux Vikings de Caen, 32-24. Ils retrouvent la 9e place de Pro League. Pour ce qui est du football, en Régional 1, Sarreguemines n'a fait qu'une bouchée du CSO Amnéville, 4-1. Reipertswiller est venu à bout d'Épinal 2-0. Forbach s'est offert Villerutil 3-1. La PMS a concédé le nul face à Aubert-Moderne, 2-2. C'est le même score qui a conclu le match entre Vendeuvre et Boulay. Le bassin piennois et Sarrebourg se sont aussi quittés sur un score de parité 1-1. Et enfin, Thionville-Lusitanos continue sa course en tête en dominant Gandrange 2-1. Et pour conclure cette rubrique, quelle est la rencontre qu'il faudra suivre cette semaine? Sans hésitation, c'est le derby entre les Metz Canonniers et le Jeuf Homécourt Basket. Un derby qui est toujours très chaud. Les basketteurs messins vont continuer à chercher à briguer le sommet du classement et les Jeuvissiens tenteront de s'extraire de la zone rouge. C'est vraiment un match à ne pas manquer et vous le retrouverez, vous le voyez à l'écran sur Moselle TV samedi à partir de 19h45. Et c'est un match vraiment capital pour la saison des Grenats. Et si on a encore soif de sport, on vous retrouve demain mardi dès 18h30 dans Moselle Sport. Effectivement, et nous recevrons le capitaine des Canonniers, Kevin Cali, qui viendra nous aider à faire monter un petit peu la sauce avant ce match important. Merci beaucoup Mathieu et sur ce plateau, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Selon une étude britannique de 2022, 21% des consommateurs de vin âgés de 25 à 39 ans sont donc dans des trentenaires. Une tendance qui s'est confirmée au salon des vignerons de Corny-sur-Moselle ce week-end. Emma Facchetti était d'ailleurs sur place à la rencontre de ces trentenaires, grands amateurs de grands crus. Dans les allées de ce salon des vignerons, le vin fait de nouveaux adeptes, les trentenaires. Avant, cette clientèle de trentenaires était plutôt une clientèle qui buvait de la bière. Et on s'aperçoit que maintenant, les gens ils reviennent beaucoup à ce qui se fait dans leur région. Ils aiment bien voir aussi les domaines, voir comment les gens travaillent. C'est des gens qui boivent beaucoup moins, mais qui boivent mieux. Rouge ou blanc, parmi les grands crus de ces 35 exposants, chacun a son favori. Du Bordeaux, Saint-Estèphe, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un vin fruité, qui a un très beau goût. Tout ce qui est vin blanc, moelleux en apéritif. Les vins de Provence, les vins aussi bien que les vins de Moselle ou alors les vins de Meuse, c'est en fonction des personnes et du type de viticulture surtout. Entraîner son nez, développer son palais, ces apprentis œnologues se sont exercés au fil des dégustations avec modération à apprécier le bon vin. Comme tous les jeunes, au début j'étais pas un grand fan de vin, mais au fur et à mesure de repas avec des amis, des collègues en entreprise, j'ai appris à déguster, à apprécier. Quand tu commences le vin, tu aimes certaines choses un peu plus faciles d'accessibilité. Au fur et à mesure, ton goût s'affine et c'est forcément avec la comparaison qui fait que tu commences à avoir des goûts plus prononcés pour tel ou tel vin. Ce que j'aime bien, c'est les accords, c'est de pouvoir l'accorder avec de la nourriture, voilà, en fonction des mets. Puis il y a le fruit en fait, le fruit du vin par rapport à la bière par exemple. Je trouve que le fruit du vin, c'est vraiment quelque chose de particulier et que j'apprécie particulièrement. Le vin, habituellement privilégié par les seniors, est bien en train de se faire une nouvelle jeunesse. Plus de 2 milliards de figurines ont été écoulées dans le monde depuis sa création en 1974. On parle bien sûr des Playmobil. Ce jouet a marqué plusieurs générations. La preuve avec la 7e édition de l'exposition Playmobil à Gravelotte. Organisée ce week-end, parmi les 3000 visiteurs, de nombreux adultes sont retournés en enfance. Caractérisé par sa coupe légendaire, ce personnage de 7,5 cm a séduit le cœur de ce grand enfant de 24 ans. Arnaud Baton collectionne les Playmobil depuis l'âge de 2 ans. Ce qui est intéressant pour moi d'avoir tout cet échantillon de pièces et de pouvoir agrémenter chaque scène différemment et pouvoir mettre en scène ces univers de vie, ces scènes de vie. C'est pour ça que j'ai jamais quitté ce monde-là. Et puis je suis un grand enfant, donc j'ai toujours gardé aussi mon âme d'enfant. Cette exposition de 70 000 pièces regorge de nombreux trésors, comme cette maison victorienne commercialisée en 1989. Toute ma collection a une valeur sentimentale parce que voilà,
C'est quand même une collection qui est immense, mais si je devais choisir qu'une seule pièce, ça serait cette pièce-là parce que vraiment elle est magnifique. On a voilà, tous les petits détails au niveau des fenêtres, les rideaux, à l'intérieur on a également des tapisseries, on a les poignées de porte, tout est très détaillé. Et il n'y a pas d'âge pour s'émerveiller devant ces 17 000 figurines. Ces adultes regardent ces scènes miniatures avec des yeux d'enfant. Comme la majorité des visiteurs, on retombe un peu en enfance, donc on a tous été un jour collectionneurs de jouets, notamment de Playmobil. Moi j'avais les Indiens, j'avais la cavalerie, avec mon frère on faisait la collection. Et puis on y a joué un certain nombre d'années, et puis voilà, 30 ans après on y revient avec les enfants, donc c'est le côté sympa, le côté transmission aussi qui est intéressant. Moi ce qui me plaisait c'est surtout jouer avec la police, les pompiers, on avait plusieurs véhicules, donc on crée des aventures. C'est féerique, ça nous replonge dans l'enfance, c'est vraiment tout un monde à explorer, donc ça correspond bien à l'univers des Playmobil. On se raconte des histoires, donc on est vraiment dans un monde enfantin, mais plein d'idées, quoi. 49 ans après sa création, la petite figurine en plastique raconte toujours des histoires. Avant de conclure cette édition, on termine sur une note colorée avec les peintures de l'artiste Stech, inspiration pop et street art qui conjuguent des formes entremêlées, des personnages imaginaires ou non, des animaux et même parfois de l'humour. Bref, un univers qui attire l'œil, empreint de graphisme et de couleurs vives et harmonieuses. Et parce que Moselle TV a à cœur d'exposer des artistes mosellans et leur donner plus de visibilité, une vingtaine d'œuvres de Stech est venue embellir les murs des locaux de la chaîne, de quoi ravir invités, chroniqueurs, le personnel et toute personne franchissant nos portes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Direction nos réseaux sociaux et le site internet pour rester informé en toutes circonstances. Pour la suite de votre programme, ne manquez pas le nouveau numéro de Graouli Mag. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.